Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash. La Côte d'Ivoire, qui exporte plus de 90% de sa production de coton-fibre, renforce la vigilance au niveau de ses frontières afin que la sortie de la graine et de la fibre de coton se fasse selon la réglementation en vigueur. Selon un circulaire de la Direction générale des douanes consultée le lundi 11 septembre 2017, l'exploitation des produits du coton au titre de la campagne de commercialisation 2017-2018 est interdite sans agrément délivré par le Conseil coton ANACAD. L'exportation de la fibre et de la graine de coton est aussi soumise à un agrément délivré par le même Conseil. La direction souligne que seuls les opérateurs titulaires d'un agrément seront autorisés à exporter la graine et la fibre de coton. Les zones de sable et de cyprès dans la commune de Yopougon ont été ce mardi 12 septembre 2017 le théâtre d'une opération lancée par les forces de l'ordre. Selon certaines sources, il s'agirait d'une opération d'envergure qui s'inscrit dans le cadre de l'opération dite épervier, dont l'objectif est la sécurisation des biens et des personnes. À en croire des riverains, cette opération connaîtrait des débordements avec notamment des arrestations inopinées. Cette action de la police serait par ailleurs motivé par une volonté ferme d'éradiquer le phénomène des microbes. En sport, football Ligue des Champions, plusieurs rencontres nous ont tenus en haleine lors de la première journée de la Ligue des Champions ce mardi 12 septembre 2017. Le PSG, avec son trio Neymar, Mbappé, Cavani, a fait trembler à 5 reprises les filets de Celtic Glasgow. Dans l'autre choc, Juventus-Barcelone, c'est le Barça de Lionel Messi qui a pris le dessus à 3 reprises sur la vieille dame. Cette première journée a vu le retour des cadors de la première ligue anglaise, les revenants Manchester United, Chelsea et Liverpool. Un plan de reconstruction aux Antilles françaises. Le point de presse du gouvernement français tenu lundi 11 septembre 2017 annonce que les dégâts causés par l'ouragan Irma s'élèvent à plus d'1 milliard d'euros et la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy constitue la priorité actuelle de l'Élysée, qui comprend entre autres la remise en service des réseaux d'eau potable, de l'électricité et des télécommunications, de l'évacuation des personnes blessées ou en état de choc vers l'Hexagone, avec l'amarrage d'un navire hôpital au large de la côte atlantique, y compris le rétablissement progressif des liaisons aériennes et maritimes vers la Guadeloupe. Notons qu'Emmanuel Macron est arrivé en hélicoptère ce mercredi 13 septembre 2017 sur les îles endommagées. Au Tchad, environ 18 milliards de promesses d'investissement, c'est ce qu'a obtenu le Tchad à la clôture de l'appel à l'investissement vendredi 8 septembre 2017. Idriss Déby Itno, président du Tchad, a réussi sa table ronde. Le total des engagements du secteur public et privé ayant répondu à l'appel s'établit à plus de 18 milliards de promesses. Selon le président tchadien, cette somme très largement au-dessus de l'objectif de 3 710 francs CFA, environ 5,5 milliards d'euros, devrait financer le gap prévisionnel du PND 2017-2021. Le succès est total pour cette opération de charme. Le Tchadien a pu attirer environ 500 bailleurs et investisseurs pour sa conférence de financement du plan de développement PND. En Allemagne, les évangéliques allemands ont exhorté les chrétiens à parler aux candidats et à aller voter aux prochaines élections pour garder Angela Merkel comme chancelière du pays. La déclaration rapportée par l'Alliance évangélique fait une mise au point et dit que les chrétiens devraient être proactifs dans la recherche d'un dialogue avec les candidats avant l'élection du 24 septembre 2017. Nous prions pour que les chrétiens prennent les initiatives à rechercher le dialogue direct avec leurs candidats et encourager les autres à faire la même chose. La chancelière Angela Merkel de l'Union chrétienne démocrate, Union chrétienne sociale, a maintenu une nette avance sur son rival le plus proche, le Parti social-démocrate, dont le leader est Martin Schulz. C'est tout pour ce flash. Merci de votre attention. Restez bénis sur la Voix Sainte TV.